Introduction. J'ai écrit ce livre avec beaucoup de sacrifices, étendu sur un lit, sans pouvoir me lever, ni m'asseoir. Mais, considérant le besoin qu'il y a d'avertir l'humanité du cataclysme qui vient, j'ai fait réellement un grand effort. Ce message, je l'adresse à l'humanité en ultime recours, parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Chapitre 1. Hercolubu, planète rouge. L'humanité est obnubilée par les pronostics de ceux qu'on appelle faussement hommes de science, qui ne font que la gaver de mensonges et qui défigurent la vérité. Nous allons parler d'Hercolubu, la planète rouge, qui s'approche de la Terre. Les scientifiques, selon certaines versions, l'ont déjà même mesurée. Elle aurait tel ou tel diamètre et ferait tant de tonnes, comme s'il s'agissait d'un jouet pour enfants, mais ce n'est pas comme ça. Hercolubu, la planète rouge est 5 à 6 fois plus grande que Jupiter, un véritable géant, et il n'y a rien qui puisse l'arrêter ou la dévier. Les terriens croient que c'est un jouet, alors que c'est vraiment le début de la fin de la planète Terre. Elle est déjà là. Ceci, les autres mondes de notre système solaire le savent parfaitement et il y achètent. Eux le véhément désir de nous aider à éviter le cataclysme, mais personne ne pourra l'arrêter, car ceci est le châtiment que nous méritons, pour en finir avec toute cette perversité. Je fais savoir qu'Hercolubu est une création, un monde comme le nôtre. Une humanité l'habite, aussi perverse que celle d'ici. Chaque planète, chaque monde a son humanité. Que ces messieurs, les scientifiques n'aillent pas croire qu'ils vont pouvoir attaquer cette planète et la désintégrer, parce que là-bas, ils possèdent aussi leurs armes, et ils peuvent répondre et nous faire disparaître d'un moment à l'autre. Si jamais ils les attaquent, ils vont se défendre et alors, la fin n'en sera que beaucoup plus rapide. Il se trouve que de par le va-et-vient de la vie, tout retourne à son début ou à sa fin. Dans le continent Atlante il en fut de même, mais avec moins d'intensité. Aujourd'hui, avec le retour de ces événements, notre planète ne supporterait même pas de passer très près de l'autre sans voler en éclats. Ceux-ci, les hommes de science l'ignorent car ils se croient très puissants avec leurs armes, capables de détruire un tel géant, mais ils se trompent lourdement. Ce qui va se passer dans très peu de temps, c'est la désintégration de la fameuse tour de Babel, qu'ils ont construite. Ils l'ont terminée et maintenant arrivent les conséquences négatives pour toute l'humanité. Ceci, les scientifiques peuvent le nier avec leurs théories, comme ils l'ont déjà fait et sont en train de le faire. Ils défigurent la vérité rien que par orgueil, vanité et désir de pouvoir. Ils vont en rire, comme des ânes en train de braire, parce qu'ils sont incapables de mesurer les conséquences de ce qu'ils ont fait. Ils ont criblé la planète de bombes atomiques pour s'en emparer. Sans tenir compte qu'il existe Dieu et sa justice qui écrasera tout. Aux bêtes, on ne peut pas leur parler de Dieu parce qu'elles se mettent à braire et elles le renient par leurs actes, elles se prennent pour des dieux mais, ce n'est pas comme ça. Ces fausses grandes puissances, comme on les appelle maintenant, tomberont en ruine aussi, bien économiquement que moralement, parce que l'argent va disparaître dans très peu de temps et elles seront exterminées par la faim et la misère. Elles ne supporteront pas une forte secousse et seront pétrifiées de peur et de terreur. Elles se rendront compte alors, véritablement, qu'il existe la justice divine pour châtier la perversité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde est occupé à chercher de l'argent à tout prix, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'Atlantide. Le dieu de cette époque était l'argent que les religions représentent comme un veau d'or. De la même manière, à cette époque-ci l'argent est le dieu et, bien sûr, les gens sont totalement dans l'erreur. Les riches qui hurlent si fort en ce moment, de par leur pouvoir, seront les plus malheureux parce que, ils ne pourront rien faire, même en ayant d'énormes quantités d'argent, puisqu'il n'y aura personne, pour leur vendre ni pour leur acheter quoi que ce soit. Ils se mettront à genoux et ils pleureront en mendiant un plat de nourriture, et ils hurleront comme des chiens. Quand Hercolubu se rapprochera davantage de la Terre, au point de former une paire avec le Soleil, des épidémies mortelles commenceront à se répandre sur toute la planète et les médecins, ou la science officielle, ne sauront pas de quelle maladie il s'agit ni comment les guérir. Ils seront complètement impuissants face aux épidémies. La vie sur notre planète commencera à disparaître et, alors les hommes devront manger les cadavres de leurs semblables. Poussés par une faim et une chaleur insupportables, le moment de la tragédie arrivera, de l'obscurité, séisme, tremblement de terre, raz de marée, les êtres humains se déséquilibreront mentalement du fait de ne pouvoir ni manger ni dormir et, à la vue du danger, ils se jetteront dans le vide en masse. Devenus complètement fous, cette race va disparaître. Il ne restera pas de vie sur la planète et les terres s'enfonceront dans l'océan parce que l'humanité a atteint la perversité. La plus grande, elle veut désormais faire passer le mal à d'autres planètes et ceci, on ne va pas le lui permettre. Les scientifiques et le monde entier sont pris de panique, alors que la destruction n'a pas encore commencé, mais la crainte de Dieu n'existe chez aucun terrien. Ils croient qu'ils sont maîtres et seigneurs de la vie, qu'ils sont puissants, or ils vont voir maintenant qu'il y a vraiment une justice divine qui nous juge selon nos actes. Ce que j'affirme dans ce livre est une prophétie à très court terme. La fin de la planète est un fait, pour moi, je la connais. Ce n'est pas pour faire peur,
mais pour prévenir, car je suis plein d'angoisse, pour cette pauvre humanité, vu que les faits ne se font pas attendre, et qu'il n'y a pas de temps à perdre dans des choses illusoires. Ce n'est pas pour faire peur, mais pour prévenir, car je suis plein d'angoisse, pour cette pauvre humanité, vu que les faits ne se font pas attendre, et qu'il n'y a pas de temps à perdre dans des choses illusoires.